Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, dépendant de là où vous êtes. Je m'appelle Anifa Kalaï, je suis l'une des cofondatrices de Congolese Women Network, le réseau des femmes congolaises. Au nom du réseau, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre organisée dans le cadre de la 3e édition du Mois de la République démocratique du Congo au Canada, une initiative du réseau des femmes congolaises. Le Mois de la République démocratique du Congo au Canada a une triple mission, celle de contribuer au rayonnement de la RDC au Canada, renforcer la solidarité au sein de la communauté congolaise au Canada et faciliter l'intégration des membres de cette communauté au Canada. Cette semaine, nous avons voulu mettre l'accent sur l'engagement communautaire des membres de la diaspora congolaise au Canada. Et pour illustrer cet engagement et en savoir un peu plus à ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Adèle Kaota, cofondatrice et directrice générale PLDC Immigrants francophones de Casselman. Merci Madame Kaota de nous rejoindre aujourd'hui. L'entrevue sera menée par Deli Chiabo, qui est aussi l'une des cofondatrices du réseau des femmes congolaises. Je vais donc maintenant, sans plus tarder, laisser la parole à Deli pour qu'elle commence cette conversation avec Madame Kaota. Merci Anifa pour la parole. Bonjour, bonsoir, comme ça dépend de là où vous vous trouvez. Bonsoir Adèle. Bonsoir Madame Deli. Oui. Bonsoir Anifa. Ok. Alors, Madame Adèle, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler brièvement de votre parcours? Merci Madame Deli. Je suis Adèle Kabou Kaota, comme vous venez de le mentionner. Je suis congolaise, née à l'est de la RDC, précisément à Goma. Je suis humanitaire de profession, de formation et je peux dire aussi d'appel. Pourquoi j'ai dit d'appel? Parce que mon parcours a commencé quand j'étais encore enfant, en 1994, 94 pour nous les Congolais, quand j'ai recevé les enfants dont leurs parents sont tombés pendant le génocide. Donc, mon parcours humanitaire, c'est quelque chose qui me tient à cœur pendant des années et ce qui a fait que même je fasse des études dans ce sens. En parlant toujours de mon parcours, j'ai commencé mon travail en RDC comme humanitaire et jusqu'à ce que le Seigneur m'a ouvert des portes, aller à l'international et jusqu'ici au Canada, je continue toujours la lutte dans l'humanitaire. Ok. Merci beaucoup, Madame Adèle, pour cette introduction. Alors, ce que j'aimerais savoir, quelle a été votre motivation pour pouvoir vous engager dans cet organisme et dans la communauté? Pour moi, selon mes principes de vie, je sais que la communauté a une force et dans chaque personne, il y a des talents qui peuvent être mis en avant pour faire avancer la communauté et le développement. Moi, je suis quelqu'un qui croit aux différentes personnes. Je sais que chaque personne peut amener son expertise et faire avancer la vision et le développement de la communauté. Pourquoi j'ai commencé cette initiative? Tout d'abord, ça ici au Canada, parce que l'initiative a commencé depuis le Congo, comme je disais tantôt. Ici au Canada, l'initiative est née suite aux défis que j'ai rencontrés moi-même quand je faisais mes processus d'immigration. J'ai rencontré en tant que femme noire francophone des barrières systémiques qui ont pu me ralentir dans mon parcours d'intégration. Je ne peux pas dire qu'ils m'ont freiné, mais ils m'ont boosté, ils m'ont montré encore qu'il y a des domaines à adresser pour que les personnes de ma race ou de francophones comme moi qui veulent venir immigrer dans la zone francophone trouvent des services qui vont les orienter. Donc, pour moi, le but ultime de PLDC, qui est promotion du leadership pour le développement communautaire, c'est de créer des ponts entre les communautés ou les personnes et les services sociaux de base et les autorités. Faire attendre les voix des personnes immigrantes
francophones dans les zones éloignées de l'Ontario et même dans la région capitale, Ottawa. Ok, c'est vraiment ça, ce qui a été votre motivation et toutes ces barrières que vous avez connues. Donc, c'est fait vraiment comme un challenge pour vous. Mais dans tout ça, la mission principale de votre organisme, c'est laquelle? Qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir de votre organisme? La mission principale de PLDC consiste à promouvoir un leadership inclusif pour le développement communautaire à travers... C'est son titre, ça. Oui, à travers une diplomatie sociale ancrée dans le territoire. Donc, en parlant de ça, je sais que quand on parle des zones éloignées, il y a toujours des manques. Des services sociaux de base, il manque de personnes de référence, il manque de personnes ressources. Maintenant, notre mission PLDC, c'est aider aux personnes nouvelles arrivantes ici à Casselman et dans les zones éloignées de trouver les services de référence, mais aussi de partager les besoins des personnes immigrantes avec les autorités locales. Ils sont ici, ils vivent déjà dans la zone, ils ne peuvent pas avoir des ressources ou des informations type qui nous regardent, qui nous concernent si on ne les informe pas. Donc, nous sommes les interlocuteurs, PLDC interlocuteurs entre les autorités locales et la communauté immigrante. Nous sommes là pour faciliter les référencements à tout ce qui concerne les besoins de l'inclusion, les besoins de cohésion sociale et les besoins de l'éducation ainsi que de la santé des Noirs au Canada et surtout dans la zone de Casselman. Donc, vos activités se résument seulement principalement dans la zone de Casselman. Vous facilitez la rencontre entre les personnes nouvelles arrivées et les autorités. Mais est-ce qu'il y a comme des activités majeures que vous organisez au sein du PLDC pour ces personnes? Tout à fait. PLDC, c'est une organisation qui est reconnue sur le plan territorial. Ce n'est pas seulement Casselman qui est notre zone limite, non. Nous pouvons travailler partout en Ontario. Mais il faut commencer quelque part avant de s'extendre, avant de s'élargir un peu partout. Jusque-là, nous sommes à Casselman comme organisation référentielle des nouveaux arrivants. Mais à Ottawa aussi, attaquer la région capitale, nous organisons aussi certaines activités d'emploi. Par exemple, je peux dire la récente activité que nous sommes en train de réaliser à Ottawa, c'est un partenariat avec le Centre de recherche de l'Université d'Ottawa qui concerne le projet de Fitbit qui analyse les taux de prévalence de diabète type 2 dans la communauté noire. Donc, PLDC, dans ce projet, nous sommes une organisation communautaire. Nous sommes en train de sensibiliser la communauté et favoriser l'accès des chercheurs à la communauté. Et nous préparons aussi la communauté pour qu'ils puissent participer à ces projets de recherche que moi, je crois fermement que nous aurons de bons résultats. Donc, nous sommes là, ici à Casselman. D'abord, on a été bien accueillis avec les autorités locales. Nous sommes en train de mener les activités de profilage. Ça, c'est notre activité phare. Nous menons les activités de profilage pour savoir les besoins sexo-spécifiques de la communauté immigrante noire, quels sont les besoins des jeunes, les besoins des femmes, les besoins des hommes. C'est à ce point que je peux dire les deux grandes activités phares que nous sommes en train de mener. Donc, le profilage ici à Casselman et puis la santé des Noirs dans la zone d'Ottawa. Ok, le profilage et la santé dans la zone d'Ottawa. Mais à vous entendre parler, j'ai l'impression que tout se passe bien. C'est comme si vous n'avez pas rencontré des défis. Est-ce que vous avez eu à rencontrer des défis et s'il y en a, comment vous les avez surmontés? Madame Deli, je peux te dire que les défis sont énormes et on continue toujours à les rencontrer. Les barrières sont là.
Les grands défis, d'abord, je dirais que c'est l'accès au financement. Attaque Hygiène Organisation ici en Ontario. Bien sûr, nous avons reçu notre agrément ou notre autorisation depuis 2020, mais on n'a pas pu travailler parce que c'est la période de COVID et puis c'était difficile de mobiliser la communauté, tout était bloqué. Nous avons commencé à travailler depuis l'année passée. D'abord, faire connaître l'organisation. Ça, c'est un grand défi. Faire attirer la confiance de la communauté, des autorités. Les défis financiers aussi, c'est aussi un grand défi. Mais aussi les défis des ressources et du personnel. D'abord, nous travaillons à titre de volontariat. Vous connaissez vous-même le Canada, ce n'est pas facile. Attaquer père ou mère de la famille de donner plus de 5 heures de la semaine pour une cause communautaire. Ce n'est pas toujours évident d'avoir les personnes volontaires. Donc ça aussi, ça fait partie aussi des défis. Autre défi majeur que j'ai rencontré moi-même, c'est que les personnes ancrent même la philosophie de PLDC dans les démarches de tous les jours. Quand vous voyez une organisation des immigrantes ou des immigrants qui vient dire promotion du leadership pour le développement communautaire, les autres disaient, bon, tout est déjà prêt ici au Canada, on n'a pas besoin de développement communautaire. Et promotion de leadership, nous sommes dans un état de droit, tout est correct ici au Canada, mais on oublie qu'il y a aussi les sortes de leadership qui doivent commencer de la base et pour remonter les informations au top niveau des pris de décision, ce qu'on appelle communément la diplomatie sociale. Et au niveau des bonnes gouvernances locales, la diplomatie sociale, surtout l'inclusion des personnes immigrantes francophones encore ici en Ontario, ça consiste un grand défi. Et ça fait partie de notre but de faire avancer ces domaines de diplomatie sociale des francophones dans les zones anglophones d'ici en Ontario. Oui, ça, ce sont vraiment des défis majeurs, surtout le personnel pour l'avoir, et puis les gens doivent quand même s'enrôler dans le bénévolat pour pouvoir vous assister. Mais là, nous avons parlé de vos défis. Est-ce que vous avez aussi connu des succès que vous aimeriez nous partager, les succès que le PLDC a connus? Quels seraient ces succès? Les succès pour moi, c'est de voir si j'amène une solution dans la vie de quelqu'un. Je ne peux pas compter combien de fois je reçois des coups de téléphone. Madame Adèle, merci. Tel dossier qui était bloqué à cause de manque d'interprétation de mon document au niveau du ministère ou au niveau de mon avocat a été décanté. Donc, moi, je peux dire, les succès que jusque-là, nous sommes en train d'enregistrer, c'est d'abord la confiance. La communauté nous fait déjà la confiance. Les autorités politico-administratives de Casselman nous font confiance. Les leaders des églises, là où nous passons nos messages de sensibilisation, nous font confiance. C'est les plus grands succès que je peux comptabiliser parmi tant d'autres. Mais aussi l'autre succès que je peux comptabiliser, c'est être reconnu comme organisation référentielle dans la zone de l'Est et de l'Ontario, Casselman, entre autres, une organisation référentielle pour les immigrants, les nouveaux arrivants. Ça aussi, c'est basé sur la confiance que la municipalité de Casselman nous a donnée. Et officiellement, nous avons été acceptés comme organisation référentielle. Est-ce que vous avez une grande communauté congolaise là-bas à Casselman? Des gens qui participent? À Casselman, pas vraiment beaucoup de Congolais, mais plus dans les villages d'à côté. Ambre, il y en a aussi. Limoges, nous sommes éparpillés, mais quand même, nous avons une bonne représentation. Ok. Anifa, tu avais une question? Oui, en fait, j'ai quelques petites questions. Ma première question, justement, c'est par rapport à la région de Casselman. Je pense qu'on aurait peut-être dû commencer par là. Est-ce que Madame Adèle pourrait nous dire, quand on dit région de Casselman, on pense à où? Parce que peut-être les personnes qui suivent l'entrevue, peut-être n'en ont jamais entendu parler. Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu de Casselman? C'est où? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit savoir de bon sur Casselman?
Alors, la question tombe au point parce que je suis ambassadrice de Castelman pour attirer les personnes à venir habiter ici chez nous à Castelman. Castelman, c'est une municipalité de l'Est de l'Ontario, à 30 minutes de Ottawa. Ce n'est pas trop loin si la route Highway 407, 0407. C'est une communauté rurale, petite encore, mais trop chaleureux. Et la communauté de Castelman est trop accueillante, chaleureuse, il y a de bonnes personnes, il y a tout ce qu'il faut pour y vivre en paix. C'est une zone des agriculteurs. Ils sont plus dans l'agriculture et puis des brasseries locales, on en a. Et si vous avez mangé un jour le fromage de Saint-Hubert, c'est juste à 7 minutes de Castelman. Donc, c'est une zone assez nouvelle qui est en train de se développer et avec beaucoup de potentiel pour les nouveaux arrivants qui veulent venir vivre à Castelman, qui peuvent juste travailler à Ottawa et dormir à Castelman. Le coût de vie est encore moindre. Les maisons sont abordables et la qualité de vie, c'est très bon. Nous sommes à côté de la rivière des Nations. C'est une zone que j'aime bien et que je chéris. Si j'avais avant, je pouvais immigrer, je pouvais venir m'installer à Castelman depuis longtemps. En tout cas, vous faites une excellente ambassadrice. Une vraie ambassadrice. Une excellente ambassadrice. J'ai une autre question encore. Vous avez parlé, je pense, à 2 ou 3 reprises, vous avez évoqué le concept de diplomatie sociale. Pour moi, en tout cas, c'est la première fois que j'en entends parler. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu, c'est quoi la diplomatie sociale? Oh, merci. Comme je n'avais pas aussi détaillé mon parcours, j'ai un master en sciences politiques comme majeur et Gender and Human Studies comme mineur. Alors, la diplomatie sociale, c'est une des branches de la diplomatie traditionnelle. La diplomatie traditionnelle, c'est de haut en bas. C'est des décisions qui viennent dans les groupes des élites et tout. Donc, ils prennent des décisions pour faire appliquer dans la communauté. Maintenant, la diplomatie sociale, c'est ce qu'on appelle les soft power. Les soft power, ça commence de la communauté vers à haut. Donc, nous sommes les agents des changements. Dans la diplomatie sociale, nous luttons contre les injustices et les inégalités. Nous cherchons à créer le pont entre les décideurs et la communauté. Nous parlons des besoins réels et envoyer les plaidoyers aux personnes qui doivent prendre des décisions. La diplomatie sociale prône l'inclusion, la participation, la cohésion sociale et la bonne gouvernance aussi. Parce que vous ne pouvez pas gouverner ne sachant pas les besoins des personnes, de vos gouvernants. Donc, c'est ça la diplomatie sociale. Oui, je comprends. Donc, c'est une diplomatie qui commence, donc qui prend pour base la communauté, qui écoute la communauté et ensuite essaie de trouver des solutions sur base, en collaborant avec la communauté. Donc, je pense que c'est un terme qui est très proche de l'approche communautaire, bien sûr, dont on parle souvent en santé publique. Donc, je vois mieux de quoi vous parlez. Avant de redonner la parole à Adélie, je pense qu'elle a, si je me rappelle bien, une question ou deux. J'ai juste une toute dernière question. Est-ce que vous avez des plans pour le futur? Parce que vous avez dit ce que vous faites maintenant. Vos plans pour le futur proche, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire? Nos plans pour le futur proche ou les activités auxquelles nous sommes en train de chercher à nous projeter, c'est répondre aux besoins des femmes immigrantes. La plupart sont en âge de procréer. Et nous avons constaté ici à Castelman, nous avons des waiting lists pour la garderie, plus de 50 enfants qui sont à liste d'attente. Et la maman, avec ça, elle ne peut pas aller à l'école pour être autonome. Elle ne peut pas travailler parce qu'elle doit rester à la maison en train de gérer la famille et les enfants. Donc, PLDC, et ça lance même l'appel, cherche à toutes les personnes de bonne volonté de venir se joindre à nous, voir comment on peut créer ces cadres d'encadrement des enfants
et en même temps aider la femme à aller à l'école ou travailler pour qu'elle soit autonome. Ça fait partie de nos visions, autonomiser les plus vulnérables. On ne peut pas autonomiser la femme et oublier son enfant. Ça sera notre point de départ. Et au niveau de la grande région capitale, c'est aider à ce que les maladies dédiées à la communauté noire soient connues et la prophylaxie, que ce soit sur le plan des seniors noirs jusqu'à la jeunesse et les femmes et tout, que vraiment la santé des Noirs soit au cœur même de la stratégie de la santé. Nous, juste sur le plan mobilisation communautaire et passer les messages. Merci beaucoup, Madame Adèle. Je vais redonner alors la parole à Délie pour poser la dernière question. Je pense que Madame Adèle, elle a quand même un tout petit peu répondu à ma question. C'était celle de savoir le message que vous lancez. Quel conseil vous donnez aux femmes? Qu'est-ce que vous allez leur transmettre? Aux femmes ou les femmes de la communauté, qu'est-ce que vous leur dites? Vous avez quand même répondu en partie, mais s'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter. J'aimerais dire à toutes les femmes nouvelles arrivantes ici au Canada de croire à leurs rêves. C'est possible. Quand on immigre, on ne laisse pas tout, on ne laisse pas nos rêves en Afrique ou ailleurs, on vient avec. Bien qu'on peut rencontrer des barrières au début, cherche à se faire accompagner par des personnes. Ça fait partie aussi de notre mandat quelque part, mettre en relation les mentors et les nouveaux arrivants. Il faut que les femmes participent aussi à leur autonomisation, à toquer sur de bonnes portes, à chercher des mentors, des informations, afin qu'elles soient aussi épanouies. Une femme qui n'est pas épanouie, c'est toute une famille qui n'est pas épanouie. Donc, continuez à croire à leurs rêves, chercher des bonnes informations, demander et tout va s'ouvrir. Ce n'est pas dire que tout est fermé car on fait l'immigration, non. Ils peuvent s'en sortir, peu importe les niveaux. Il faut seulement croire à leurs rêves. Ok, merci beaucoup, Madame Adèle, pour cette belle intervention et cet appel que vous lancez aux femmes de s'engager dans la communauté pour pouvoir donner une main et aider les personnes qui sont dans les besoins. Sur ce, nous sommes à la fin de notre petite entrevue avec Madame Adèle. Et Anifa, tu pourras donner le mot de la fin. Et bien sûr, merci beaucoup, Délie. Je commencerai donc par remercier chaleureusement Madame Kauta pour sa présence et son partage aujourd'hui. Cette discussion nous a vraiment permis de comprendre l'importance et surtout la complexité de l'engagement communautaire. Merci aussi à tout le monde qui suivra cette entrevue. Nous vous demandons de rester connectés sur nos réseaux sociaux pour plus d'informations sur les événements à venir dans le cadre de ce mois de la RDC au Canada. À bientôt. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.